Hey, bonjour tout le monde! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, en fait, présentation. Vous voyez les icônes qui sont là dans l'écran. Vous vous demandez bien, c'est quoi ça, exactement? Ben, en fait, Delta Force, c'est un très vieux projet qui date de quand j'étais très jeune et plus précisément, ça fait maintenant environ une vingtaine d'années de ça, donc ça fait très longtemps. J'étais sur les bancs d'école, les bancs du secondaire pour ceux qui habitent au Québec, donc c'est en tant que tel, là, si je calcule à peu près, c'est à peu près la 10e année sensiblement d'école. Et en fait, c'était aussi la folie du donjon de Naheulbeuk qui sortait de temps en temps, en fait, presque à chaque mois, un nouvel épisode, ou même à un moment donné, ça s'est mis à prendre un peu plus d'ampleur et ça a pris beaucoup plus de temps avant d'avoir chacun des épisodes. Et même une saison 2 à un moment donné, je sais même pas où c'est rendu maintenant pour ce qui est du donjon de Naheulbeuk, mais on était un groupe d'amis et tout le monde aimait le donjon de Naheulbeuk. Et moi, de mon côté, je me suis dit, est-ce que ce serait possible de faire un peu le même genre, mais avec un thème militaire? Et de là m'est venue l'idée de Delta Force. Donc, au lieu de Delta Force, donc bien sûr, c'est le logo de Delta Force de Nova Logic, donc le jeu. Et en fait, j'avais pris à un moment donné un après-midi dans ma jeunesse et je me suis dit, je vais simplement enregistré avec le magnétophone de Windows, donc très basic, et j'ai fait sensiblement un enregistrement d'environ 3 minutes avec environ une dizaine de personnages différents, et comme vous vous doutez, avec le magnétophone Windows, il n'y a pas de pistes différentes, alors je devais faire une voix de personnage, mettre sur pause, changer ma voix, parce que j'avais pas de modificateur ou changeur, trafiqueur, peu importe de voix. C'était mes propres voix que je créais avec ma bouche directement. Et donc, il n'y avait aucun procédé autre pour modifier tout ça. Et en fait, le résultat avait été pas si mal, malgré tout, sauf que, à force de toujours, comme quand c'est deux personnages qui se parlent, de toujours interchanger entre deux intonations, deux types de voix, ben à un moment donné on s'y perd un petit peu et c'est là que ça devenait un petit peu moins bon. Et finalement un jour j'ai pu avoir un logiciel qui s'appelait Magic Studio, je ne sais pas si ça existe encore. Magic Studio en fait me permettait d'avoir plusieurs pistes différentes pour faire mes sons. Et donc, j'ai pu écrire le scénario sensiblement au complet du premier épisode, et avec des mentions, bref, chaque personnage, et j'ai pu donc garder l'intonation d'un personnage et tout faire les répliques, une à une, sur chacune des tracks. Donc la première track, c'était par exemple tel personnage, la deuxième track, c'était tel personnage, et une fois que tout ça était capturé et à mon goût, ben j'avais simplement à reprendre les fichiers en fait et à les mettre dans l'ordre pour que ça donne une genre de conversation. Et en fait, de là, vu que c'était des situations qu'on parlait sur les bancs d'école, en fait, on essayait de rire un peu de tout ça. Ça serait vraiment stupide s'il arrivait telle chose. Et finalement, ben, j'ai fait un brainstorm avec plusieurs trucs qui sont restés. D'ailleurs, j'ai encore un fichier pour ça. J'ai écrit en tout et pour tout. En fait, il existe 3 épisodes de la saison 1 et j'avais de l'écriture jusqu'à l'épisode 6. L'épisode 4 avait une majorité des voix tournées, malheureusement, ça l'a arrêté là. Et par la suite, je me suis dit éventuellement je vais faire une saison 2 qui n'est relativement jamais arrivée. Avec tout ça, en fait, est venue aussi l'idée de se dire, oui, moi je crée ça, j'essaie de lancer ce truc-là, mais j'avais aussi un site web, donc que j'avais fait, et j'avais un forum aussi qui fonctionnait correctement, en fait, pour l'époque, et c'était pour Delta Force, et avec tout ça, il y avait aussi des interviews de moi-même et de mon collaborateur sur ce projet-là. Il y avait aussi chacun des personnages définis pour savoir comment les reconnaître. Et donc, moi de mon côté,
maintenant, 20 ans plus tard, ça fait quand même longtemps, je vous propose donc Delta Farce. C'est pas un retour, je me relance pas dans ce projet-là, mais je vais le publier en tant que projet déchu, donc ça ira pas plus loin que ça. Donc, dans la première étape, il va y avoir la présentation de tous les personnages, donc que vous allez entendre, qui sont des scènes souvent tirées du premier épisode. Il va y avoir par la suite les épisodes qui vont être déposés tranquillement, pas vite. Vous n'aurez pas évidemment le texte de l'épisode 4 à 6, ni le brainstorming. Je pense que c'est pas vraiment intéressant de ce côté-là. Mais il y avait quand même 3 épisodes de tournée qui fonctionnaient bien. Le nom était quand même accrocheur, Delta Farce. D'ailleurs, il m'a pas été volé là, quand même, mais il y a eu un film qui est sorti qui s'appelle Delta Farce, qui est une belle merde. Qui aurait dû franchement se baser sur mes trucs. Ça aurait probablement été meilleur. Mais ça s'appelle Delta Farce, et donc si jamais je veux sortir quelque chose là maintenant, il me dira, je relance Delta Farce, ben pas sûr que ça va fonctionner, parce qu'à chaque fois que vous allez faire des recherches, vous allez tomber sur le film directement. Donc, ceci étant dit, il y a eu 3 épisodes qui vont être présentés. Il y avait aussi sur le site lui-même des interviews que je vais dire refaire. Je vais simplement les redicter avec les questions et les réponses qu'on avait eues, qui sera un épisode un peu dicté comme ça. Et par la suite, il y aura une surprise à la fin de tout ça, à la fin du processus. Il y a quand même un petit quelque chose, et on va se reparler en fait à ce moment-là. Et donc, il faut se dire que ce projet-là date de il y a, donc comme j'ai dit, 20 ans, ça fait très 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 longtemps. Les personnages qui sont à l'intérieur, ce sont tous des stéréotypes, attention, faut pas heurter la sensibilité de personne avec ces personnages-là. C'est tiré en fait de personnes, de connus ou quoi que ce soit, ce ne sont que des stéréotypes. Pas besoin de m'envoyer vos lettres de plainte, de toute façon, j'en avais déjà eu à l'époque, et c'est réglé. Donc, si jamais ça recommence, ça devrait pas arriver. Ça arrivera pas. Donc tout le monde qui va de toute façon voir ça devrait être conséquent dans sa critique, en se disant de toute façon ça vient de moi, déjà en partant. Donc vous pouvez vous douter un petit peu du type d'humour qui va être utilisé. Mais en plus de ça, il faut que vous dites que le type d'humour qui est là date d'il y a 20 ans. Par moi-même, alors que j'étais très jeune, j'étais adolescent à ce moment-là. Et donc maintenant, je vous laisse avec tout ça, et je crois que ça va être dès demain, sensiblement. Il va y avoir une playlist avec les personnages qui vont être définis ici. Et après ça, les épisodes vont commencer à arriver tranquillement pas vite, en espérant que vous apprécierez ces petites capsules d'environ 3 minutes en fait. Les présentations de personnages, ça dure 15 secondes, c'est vraiment pas long pour chacun des personnages, mais les capsules elles-mêmes, les épisodes, donc durent sensiblement à peu près entre 3 et 4 minutes. Là. Ça prendra pas beaucoup de votre temps. Donc n'hésitez pas quand même à commenter tout ça, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Comme j'ai dit, je ne pense pas relancer ce projet-là, mais je voulais quand même le partager, je vais dire une dernière fois, parce que je l'avais fait une fois sur un site. Malheureusement, le site a fermé parce que c'est des sites gratuits. Par la suite, j'ai réuploadé tout ça sur un autre hébergeur qui a fait la même chose. Et j'avais un épisode posté sur Dailymotion. J'avais un épisode posté dans mon archive de mon autre chaîne. Et tout ça a été retiré. Et donc, ça va être ici la dernière fois où ça va être posté. Donc, Delta Farce qui commence bientôt. Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.